Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de catéchisme pour la première année. Nous allons faire ce soir la leçon numéro 8. La leçon numéro 8 que vous avez donc dans votre cahier à la page 21. Cette leçon qui va nous permettre de suivre Jésus dans une rencontre qu'il va faire avec une femme qu'on appelle la Samaritaine. Donc pourquoi? Parce qu'elle est une habitante de la région de Samarie, des Samaritains, des Samaritaines. Donc Jésus, on le sait, est originaire de Galilée, lui et ses apôtres. Il va souvent en Judée, qui est le centre religieux avec Jérusalem, la capitale de la nation. Mais entre la Galilée et la Judée, il y a cette région de la Samarie, qui est une région où on ne se fréquente pas, parce que les Samaritains ont des traditions religieuses différentes, et depuis toujours, on se méfie les uns des autres, et en fait, les Galiléens qui vont en Judée traversent, et généralement on ne s'arrête pas, on essaye d'éviter d'avoir à frayer avec ces habitants de la Samarie. Et voilà que Jésus est avec ses apôtres, traverse la Samarie, et il va s'arrêter en pleine journée. C'est un paysage assez désertique où il fait chaud, et en pleine journée, il s'arrête à côté de la ville de Sychar. On l'appelle Sychar sur notre cahier, sur notre carte c'est Sichem, c'est la même chose. Et comment ça se présente? À l'écart de la ville, il y a un puits. Un puits qui est très ancien, on dit que c'est le puits de Jacob, qui aurait été donc foré depuis plusieurs siècles, et que les habitants de Sichem utilisaient comme source d'eau, tout simplement. Il fallait aller puiser l'eau au puits pour retourner au village après, pour pouvoir utiliser cette eau pour boire, pour cuisiner, pour se laver. Voilà. Donc, le puits, c'est le lieu central où on se retrouve souvent, mais dans la journée où il fait très chaud, on évite d'aller en plein cagnard porter l'eau dans des cruches. C'est un travail un peu pénible, alors on y va soit le matin, soit le soir à la fraîche, mais on évite le plein midi. Et voilà que Jésus s'arrête auprès de ce puits de Jacob. Il s'assoit, ses apôtres lui disent, nous allons aller jusqu'à Sichem, Sychar, pour aller chercher de quoi manger. Et Jésus, qui est fatigué par la marche en plein soleil, s'assoit et attend ses apôtres. Il va rester tout seul. Et c'est à ce moment-là, voilà qu'il y a une femme qui vient puiser l'eau au puits. Alors c'est assez étonnant parce que, effectivement, on va le comprendre après, cette femme a choisi le moment où il n'y avait personne. Elle n'a pas envie de rencontrer du monde. Elle vient à ce moment-là, plus discrètement, au moment où elle sait que les gens ne vont pas venir au puits parce qu'il fait trop chaud. Sauf que Jésus est là. Et donc, il rencontre cette femme. Et Jésus ouvre la conversation. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas normal non plus, parce qu'avec les Samaritains, entre les Judéens, les Galiléens et les Samaritains, on avait l'habitude de ne pas s'adresser la parole. Et donc, cette femme se dit, voilà, il y a un Galiléen qui est là, bon, moi je vais chercher mon eau, et puis c'est tout, je repars. Et voilà que Jésus ouvre le dialogue. C'est cela qui va déjà être étonnant. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit quelque chose qui peut sembler logique dans la circonstance, mais qui a un sens bien plus profond. Il lui dit, donne-moi à boire. Alors voilà, il a chaud, il est arrêté auprès de ce puits, cette femme a de quoi aller puiser, donc c'est assez logique, donne-moi à boire. Et la femme lui répond déjà, comment est-ce que vous êtes galiléen et vous vous adressez à moi, une samaritaine? Donc elle s'offusque de ce que Jésus s'adresse à elle. Et là Jésus lui dit une phrase très mystérieuse et très importante, parce que c'est ce que Jésus va dire à cette femme, il nous le dit, il y a quelque chose qui est bien plus large que simplement cette simple rencontre. Ce qui est dans l'évangile, ça nous est destiné pour nous. Alors Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire, et moi je t'aurais donné une eau vive. Alors cette femme lui dit, mais comment ça tu m'aurais donné de l'eau, t'as rien pour puiser?
le puits est profond pour aller chercher l'eau au fond. Alors, comment est-ce que tu m'aurais donné cette eau? Et Jésus, eh bien, va lui faire comprendre que cette eau vive dont il parle, ce n'est pas simplement de l'eau pour boire, pour ne plus avoir soif dans notre corps, mais c'est une eau qui va venir laver, irriguer, donner une vie nouvelle à notre âme, pas simplement à notre corps. Et cette eau vive est une source d'éternité. Alors, cette femme, elle a du mal à comprendre. Jésus lui parle de cela. Et la femme a du mal à comprendre le sens caché de ce que Jésus dit. Et c'est là que pour qu'elle écoute bien et qu'elle retienne le message profond que Jésus a à lui dire, eh bien, il va la surprendre. Et il lui dit, voilà, il y a une eau ici que moi je peux te donner, et si je te donne cette eau, tu n'auras plus besoin de venir toujours. Alors donne-moi cette eau. Alors Jésus la surprend en lui disant, eh bien, appelle ton mari et reviens ici. Et elle lui dit, je n'ai pas de mari. Et c'est là que Jésus voulait l'amener pour lui faire comprendre qu'il la connaît parfaitement. Non, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu en as eu 5, et celui que tu as actuellement, ce n'est pas le tien. Alors là, la femme est très gênée. Et on va commencer à comprendre pourquoi elle est venue en plein midi chercher de l'eau au puits. Parce qu'en fait, elle a une mauvaise réputation. Et les gens la négligent. Ils ne l'aiment pas, cette femme. Parce qu'elle a eu plusieurs maris, qu'elle a avec un homme qui n'est pas son mari. Alors, elle est repoussée par tous dans la ville. Elle est moquée. Et elle, eh bien, elle est venue discrètement chercher l'eau. Mais ce que lui a dit Jésus, eh bien, est vrai. Et comment ce Galiléen peut savoir ces choses-là? Alors elle comprend que ce Jésus, il est plus ce qu'il ne paraît. Et il comprend qu'il connaît et qu'il parle sur une profondeur qui est bien plus importante que simplement une petite discussion comme ça entre deux personnes. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle le voit tout d'un coup comme un prophète, c'est-à-dire comme un envoyé de Dieu. Et elle va revenir à ces questions. Voilà, nous, on nous a dit qu'il fallait prier au mont Garizim. C'est là qu'on rencontre Dieu. Et vous dites que c'est Jérusalem. Alors qui a raison? Elle se dit, si c'est un prophète, il va m'expliquer qui a raison entre les Samaritains et les Judéens. Et Jésus lui dit que ce qu'il faut faire, c'est prier en esprit et en vérité. Ce n'est pas le lieu où on prie le plus important, c'est la personne qu'on rencontre, c'est Dieu. Et il va inviter cette femme à rencontrer Dieu. Mais pour cela, eh bien, il faut qu'elle change de vie, qu'elle ait une vie plus noble, plus vraie, et qu'elle arrête de faire le mal. C'est cela qui lui fera rencontrer Dieu. Ce n'est pas simplement de monter sur une montagne, quelle qu'elle soit, mais il faut qu'elle accepte un travail intérieur. C'est ce que Jésus lui dit, mais en fait c'est ce qu'il nous dit à nous aussi, que le plus important c'est de devenir meilleur, de prendre les moyens de devenir meilleur, et pour cela de se tourner vers Dieu, vers le Seigneur qui vient à nous. C'est la prière, et puis c'est la rencontre avec Jésus qui nous est offerte dans la messe. Voilà ce que Jésus va commencer à faire comprendre petit à petit à cette femme, et eh bien, elle va effectivement accueillir ce message de Jésus. Et elle va même aller à la ville, à Sichem, rappeler tout le monde pour dire, voilà, j'ai trouvé le Messie. C'est même plus un prophète, c'est le Messie, celui qui m'a dit les choses vraies sur moi et qui m'a invité, qui ne m'a pas jugé, mais qui m'a invité à changer, à devenir meilleur. Et elle va appeler tout le monde pour qu'on vienne écouter Jésus. Elle va faire de la publicité, on pourrait dire. Voilà. Et puis les apôtres reviennent à ce moment-là et Jésus leur dit, eh bien moi j'ai une autre nourriture que ce que vous apportez. Voilà. Cette rencontre lui avait apporté une nourriture. C'est ça qui est très beau. C'est pas simplement d'avoir mangé pour son corps, mais à travers cette rencontre, à travers ce qu'il avait fait comprendre à cette femme, eh bien Jésus a reçu une force aussi. Une force. Quand on donne, on reçoit. C'est ce que Jésus va nous apprendre à travers cette rencontre avec la Samaritaine. C'est une rencontre importante qui nous fait
comprendre d'abord comment va agir Jésus, et puis comment il nous invite à le faire aussi, à ne pas juger les gens, à ne pas les enfermer, et à aller vers tout le monde, et à savoir écouter, et à savoir apporter. Et lorsqu'on apporte aux autres, lorsqu'on dit des choses vraies, pas simplement pour leur faire plaisir, il n'a pas cherché à faire plaisir à cette femme, il lui a dit les choses vraies qui n'allaient pas dans sa vie. Et à partir de là, eh bien c'est comme ça qu'on reçoit nous aussi des autres, dont on pensait qu'on ne pouvait rien recevoir. Il ne faut pas juger les gens et penser que ils sont comme ci, comme ça, donc aucun intérêt pour moi. C'est pas vrai, c'est jamais vrai. Il y a toujours un intérêt que le Seigneur peut utiliser à travers les autres personnes pour nous apporter, pour nous enrichir dans notre cœur et dans notre âme. Alors, ça c'était la première rencontre qui est illustrée dans votre cahier, vous retrouverez ça à la page 22. Et puis il y a un petit paragraphe après aussi important, un petit paragraphe où Jésus va chasser les démons. Alors ça c'est quelque chose qui revient souvent dans l'évangile et qu'on ne comprend pas toujours parce qu'on n'a pas une expérience directe de cela. Jésus fait des miracles lorsqu'il va nourrir des gens, en multipliant le pain, ou en calmant la tempête, ou en guérissant des gens qui sont malades ou handicapés. Ça peut se comprendre. Mais le Seigneur Jésus qui va se battre contre les démons. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ça veut dire que, il y a dans le projet de Dieu des hommes comme nous, des êtres qui sont un corps, une âme. Il y a aussi des anges que Dieu a créés. Mais dans ces anges que Dieu a créés libres, il y a le choix entre le bien et le mal. Vous voyez, le bien et le mal, en nous, il est une partie de nous. On est une partie capable du bien, mais on a aussi une partie en nous qu'il faut lutter contre, parce qu'il y a des capacités à faire le mal qui sont entrées en nous dans le péché originel. Et les deux, pendant notre vie, restent l'un à côté de l'autre. Et il nous faut essayer de donner plus de place au bien et moins de place au mal. Mais on a toujours les deux en nous, jusqu'au moment de notre mort. Les anges, eux, ils n'ont eu qu'un seul choix, et il est définitif, parce qu'ils ne sont pas dans le temps comme nous. Et donc il y a des anges bons, les anges qui sont auprès de Dieu, qui chantent la gloire du Seigneur, et puis il y a des anges mauvais. Ces anges mauvais, ils se sont séparés de Dieu, et comme Dieu est la source de l'amour, ils ne peuvent plus aimer, plus du tout. Ils ne peuvent plus que haïr et que vouloir le mal. Et comme ils ne peuvent rien contre Dieu, là ils vont justement être confrontés à Jésus, et ils sont attirés en même temps par Jésus, et en même temps ils sont confrontés à Jésus dans l'Évangile, et Jésus va nous faire comprendre à travers ses rencontres avec le diable ou les démons qu'il aura dans l'Évangile, et nous faire comprendre que nous aussi, on a, si on se rapproche de lui, la capacité d'être plus fort que le mal. Comme Jésus qui va commander aux démons, et les démons sont obligés d'obéir. Ils essayent de s'approcher de lui, essayent de le déstabiliser, mais finalement, lorsque Jésus leur dit quelque chose, ils sont obligés d'obéir. Alors, lorsque on s'approche de Dieu, voilà ce que nous dira l'Évangile, lorsqu'on s'approche de Dieu, on est plus fort que le mal. C'est Jésus qui nous rend plus fort que le mal. Ce n'est pas par notre propre force. Si on essaye, sans prier, sans aller à la messe, sans se confesser quand on serait plus grand, avoir cette présence de Dieu, si on essaye de ne pas avoir ça et de battre, d'être plus fort que le mal, on serait toujours à voir. On serait toujours à voir. Parce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes d'être plus fort que le mal, que l'influence du mal. On a besoin de Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus vient à nous, qu'il vient nous rendre capables de cela. Alors Jésus va libérer des personnes qui étaient possédées par le mal pour nous montrer que lui est plus fort que le mal. Et en même temps, quand Jésus s'approche d'une personne qui est possédée par le mal, tout de suite, le démon qui est dans cette personne, il reconnaît Jésus et il a peur, il tremble dans sa présence. Alors nous, on n'est pas possédé par le mal, c'est pas la même chose. Quand on est possédé, c'est vraiment que la personne n'arrive plus à être elle-même. Nous, on est mélangé entre le bien et le mal. Alors, même quand il y a ce mélange qui sera toujours, mais la proportion, c'est à nous de la choisir. C'est à nous de décider qu'il y aura plus de bien et moins de mal. Non, ou au contraire, alors, du coup, ce serait un mauvais choix. C'est à nous de choisir. Voilà. Nous sommes capables de faire plus de place au bien en nous, ou alors plus de place au mal. Et les conséquences après, c'est que ça se passera plus ou moins bien selon ce qu'on aura choisi. Mais surtout, pour qu'il y ait plus de bien en nous, il faut s'approcher de Jésus. Sinon, on n'y arrivera pas. Sur nos propres réflexions, sur nos propres forces, on n'y arrivera pas. On aura envie, mais l'envie, ça ne suffit pas. L'idée, ça ne suffit pas. Il faut agir. Et pour agir, on a besoin de Jésus. C'est la prière et c'est la messe qui nous le donne, cette présence de Jésus.
qui nous la donne. Voilà, donc pour la leçon d'aujourd'hui, on va en rester là, à travers ces deux passages de l'Évangile que vous retrouvez dans votre cahier. On commence à mieux comprendre Jésus, mieux comprendre son message, mieux comprendre sa présence, et surtout que cette présence, ce message de Jésus, il n'est pas simplement une histoire ancienne avec des personnages qu'on nous raconte dans l'Évangile, mais il est pour nous. La rencontre, quand Jésus va rencontrer la Samaritaine, quand il rencontre les personnes possédées, c'est pour nous faire comprendre qu'il veut venir aussi à notre rencontre et nous apporter du bien. Voilà, alors, au plus vite possible, déjà pour la messe du dimanche, je continue les messes, il n'y a pas de problème, vous pouvez vérifier sur le site internet, les messes chaque dimanche. Et puis pour le catéchisme, vous avez certainement avec les catéchistes, mais avec moi, quand c'est le soir tard, eh bien, c'est pas possible en ce moment, mais on se retrouvera bientôt pour continuer à découvrir Jésus et notre foi, notre lien avec lui. Au revoir.